Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 229 où il s'agit de suivre ce sketch. Pour commencer, j'ai utilisé un papier Bristol avec de la peinture acrylique. Comme vous avez vu, j'ai commencé par mettre directement ma peinture sur mon fond de page et je viens ensuite étaler en large à plat avec une vieille carte de fidélité. Une fois que mon fond est sec, je vais venir utiliser des tampons couture pour mettre derrière ma photo. Donc ici, ce sont les tampons ronds lime citron et j'utilise le plus grand des cercles. Alors avant de commencer, je choisis le sens où va apparaître les aplats de peinture et par rapport au sketch, je vais tamponner ce cercle en bas à droite. Donc une fois tamponné avec l'encre collante, résiste, je vais venir rajouter la poudre à embosser. J'enlève un petit peu l'excédent et puis je vais la chauffer. Alors à présent, je reprends le même tampon, mais je décide de le déformer légèrement et je vais venir le tamponner de nouveau, mais en décalant légèrement. Donc même processus avec la poudre et ensuite on chauffe. Alors comme vous voyez, la photo a été imprimée en petit, alors plus petit qu'un demi format 10 par 15. Et je garde un petit bord blanc et je viens découper tout autour. Donc voilà, à présent ma photo est prête. Je vais venir disposer les autres éléments. Alors pour commencer, j'ai décidé de mater la photo avec un papier calque. Je vais venir utiliser un morceau de feuille de mousse pour donner un peu de relief derrière la photo. Et je vais utiliser différentes étiquettes à la place du journaling qui apparaît dans le sketch. Alors j'ai mes différents éléments, mon titre qui a été découpé à la caméo, une découpe que j'ai gagnée sur le blog Scrap & Co, mes petites étiquettes, je vais venir tout assembler. Je commence avec ma photo, la mousse et le calque. Je mets du double face. Je vais venir découper légèrement le bord blanc pour l'affiner un peu avant de tout assembler. Alors voilà mes différents éléments. Je vais venir mettre une fine bande de double face derrière les étiquettes que j'ai coupées. Et je vais venir prendre un gros bouton, un cabochon, je ne sais plus comment ça s'appelle, en guise de décoration en bas à droite de la photo. Alors avant de tout coller, j'ai pris deux fils, un bleu et un blanc. Et je viens mettre derrière les décorations, donc un petit peu de colle liquide pour faire tenir sur la page. Et ça va venir en bas à droite de la photo. Il ne reste plus à présent qu'à tout coller ensemble. Je vais utiliser le fil blanc pour l'autre côté. Donc pareil, j'enroule autour de mes doigts et puis je viens placer sous la photo. Alors comme la photo est déjà collée, je vais rajouter quelques petits points de colle dessous pour que ça adhère bien au papier, à la peinture sur le fond de papier. Maintenant, je vais placer les différentes étiquettes avant de tout coller.
Je vais venir à présent tamponner la date. Alors, comme je n'avais pas pensé à le faire avant, je suis obligée de soulever le fil parce qu'il gêne un petit peu. Et ensuite, un petit journaling, le lieu et les personnes. Pour terminer ma page, je vais venir mettre des gouttes de peinture. Alors avant tout, je protège ma photo avec des morceaux de Bristol. Et ensuite, j'utilise un Posca blanc. Alors j'amorce la pointe et je secoue au-dessus de ma page. Et puis voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse avec quelques gros plans de ma page. À très bientôt, j'espère. Au revoir.